Je prends juste quelques instants tant que tout le monde se reconnecte. Et je vous invite bien sûr à tout de suite se poser sur votre coussin de méditation, sur votre chaise. Si vous êtes au bout de votre canapé, vous n'êtes pas adossé comme ça en train de respirer. C'est vraiment une mauvaise habitude sur le canapé. Vous êtes sur le bout et la colonne vertébrale droite. Donc le dos doit être quand même dans un travail pour tenir, pour que votre diaphragme se trouve dans une position relaxe, comme elle est très utilisée dans la respiration. Nous allons dans tous les cas commencer par la respiration alternée lente et ensuite je vais vous rappeler quelques exercices que nous avons déjà fait, peut-être un petit peu modifiés par rapport aux semaines précédentes, mais je vais tout vous remontrer. D'accord? Donc on se met dos bien droit. Moi je guide toujours ces ouvertures des narines, d'accord? Si vous êtes plutôt habitué pour les fermetures, attention, on n'est pas en train de monter le nez quelque part ou casser. Vous obturez avec toute légèreté et ça revient à la même chose. Mais je pratique pour ceux qui ont des difficultés respiratoires, ceux qui ont des allergies, les narines de temps en temps peuvent être bouchées, donc vaut mieux ouvrir. Nous sommes concentrés sur la respiration nasale. Prenez une lente inspiration pour tout le monde. Stoppez poumon plein. Et on y va. On va sur une des deux narines. Et expirez. Lentement et très longuement. Inspire le même côté. Poumon plein. Et là, je change l'autre narine. J'expire très lentement et très très longuement. Inspire le même côté. Et chaque fois, lorsque j'ai poumon plein, je change la narine. Je reviens. Première narine, j'expire. Le même côté, j'inspire. Poumon plein, je change. J'expire. J'inspire le même. Poumon plein. Et encore, première narine, j'expire. J'inspire le même côté. Poumon plein, je change. J'expire. J'inspire le même côté. Poumon plein. Et encore une fois de chaque côté. Allez, doucement. Expire. Dès que vous terminez d'expirer, inspire le même côté. Et il nous reste deuxième narine. Dernière fois, j'expire. Et j'inspire le même côté. Voilà, relâchez absolument tout. Décontractez-vous. Percevez ce que la respiration pouvait produire pour vous, à l'intérieur de vous.
Faisons une respiration carrée. 4, j'inspire, coupure 8. 4, j'expire, coupure 8. Je ne guide rien, je vous laisse faire. Si vous avez le croisement des jambes, et si vous pouvez le changer, c'est toujours souhaitable pour que vous ne travaillez pas toujours le même croisement, sinon vous habituez le bassin et l'autre côté ne veut jamais y aller. Donc changez, même si ce n'est pas très confortable. Ensuite, vous allez vous rappeler, la semaine dernière, on a travaillé un exercice, je vous ai donné un exemple. C'est comme si vous cherchez à gonfler un ballon d'air. Vous vous rappelez, on ne peut pas le gonfler et le faire très très large d'un seul coup avec une seule expiration. Si vous vous rappelez, c'était à souffler au départ pour qu'il commence à s'élargir. Ensuite, vous reprenez l'air par le nez et ensuite vous soufflez encore pour l'élargir encore plus. Troisième fois et quatrième. Imaginez qu'au final, vous devez remplir toute votre pièce comme s'il prenait cette dimension de votre pièce. Donc je vous montre vite fait comment ça se produit. Ça fait par le nez. Et j'y vais. Avec un effort. Encore. Puis il s'élargit et on fait 4 fois. D'accord? J'espère que c'est clair. Si c'est pas clair, je refais encore une fois tout à l'heure. Je vais faire visuel. Vous m'écrivez si quelqu'un ne comprend pas. Donc on y va. Première inspiration par le nez. Il faut commencer à gonfler le ballon d'air. Je souffle. Et j'imagine qu'il commence à grossir. Voilà, j'ai plus d'air. Il faut réinspirer par le nez. Voilà, il faut l'élargir de plus en plus. Et je souffle, il y a un effort. Et il s'élargit votre ballon d'air. J'ai plus d'air, il faut remplir encore. J'inspire par le nez. Et j'y vais encore, troisième fois. Il devient de plus en plus gros. Et il nous reste quatrième fois. Réinspirer. Il faut remplir toute la pièce. Là, respirez surtout. Normalement, prenez le temps. Là, peut-être, vous allez sentir que ça tourne la tête. Il y a deux solutions. Soit vous diminuez la force de votre expiration, soit au lieu de 4 fois, vous faites par exemple 3. D'accord? Dès que vous sentez que ça commence quelque chose, ok, c'est stop. Deuxième. On y va. Donc, il nous faut deuxième ballon d'air, dimension de votre pièce. C'est parti. Je prends une inspiration. Et je vais souffler. Il faut qu'il commence à travailler. Il s'ouvre et il s'élargit. Dès que vous devez inspirer, stoppez. Fermez la bouche. Inspirez par le nez. Je souffle encore. Il faut qu'il s'élargisse votre ballon. Dès que j'ai terminé d'expirer, bouche fermée. Le nez réinspire. Troisième fois, vous soufflez d'un ballon d'air, cherchant de plus en plus le rendre plus gros, plus large, plus volumineux. Ceux qui doivent s'arrêter au troisième fois, vous vous arrêtez. Ceux qui peuvent aller quatrième, bouche fermée, le nez réinspire. Et expiration par la bouche. Je produis un effort pour élargir le ballon d'air, pour le gonfler. Et dès que je termine, je respire normalement.
Vous pouvez encore changer le croisement des jambes si vous voulez ou carrément changer la posture si vous avez besoin. Et regardez, vous allez vous rappeler ce bourdonnement, et il y avait quelqu'un qui avait appelé ça la vache qui bourdonne. Pour quelqu'un, pour moi, ça me rappelle plutôt le son de vache qui produit le son, mais effectivement, on dit que ça bourdonne comme ça bourdonne. Et donc, regardez, vous allez inspirer par le nez. D'accord? Tout est ouvert, les oreilles, la bouche est fermée, le nez est ouvert, vous allez inspirer. Et ensuite, vous allez fermer vos oreilles, mais vraiment fermer. Et vous allez bourdonner en cherchant à écouter le son et les vibrations qui se produisent à l'intérieur de vous. Donc, je vous montre plus précisément comment ça se produit. J'inspire. Les yeux, vous allez fermer. Et c'est parti. Etc. Vous faites le maximum de longueur. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, personne ne vous entend et vous repartez tout de suite après. Dès que vous terminez, vous repartez. J'enlève les mains. J'inspire. Pour expirer, je ferme. C'est bon ou pas? Faites-moi les cœurs, les signes que tout est clair. Donc, inspiration et expiration par le nez. Inspiration, vous produisez les oreilles ouvertes. Et expiration, les oreilles fermées. C'est bon. Apparemment, c'est bon. C'est parti. Donc, dos bien droit. Vous fermez les yeux. Vous n'avez plus besoin de me voir. On commence. Inspirez par le nez. Lentement et longuement. Là, on ferme les oreilles et on bourdonne. Etc. Dès que vous devez inspirer, vous enlevez les mains, les yeux fermés, vous inspirez lentement. Et pour bourdonner, vous fermez les oreilles. Et vous continuez. Vous continuez. Je guide plus rien. On fait la dernière fois. Encore une dernière fois. Toute dernière et vous arrêtez ensuite. Et une fois vous allez tout arrêter, vous respirez normalement et comme d'habitude, je vous invite tout de suite à percevoir comment vous vous sentez. Qu'est-ce que ça produit comme un effet pour vous? Qu'est-ce que ça donne? Et nous allons encore une fois terminer par une respiration carrée ensemble que je vous guide comme tout à l'heure. 4-8, 4-8. Centrez-vous sur vos narines. Prenez une lente inspiration maintenant. Expirez tout de suite. Stop. Et on commence à inspirer. 1, 2, 3, 4. Stoppez pour mon plan.
Par le nez, expire 1, 2, 3, 4. Poumon vide. Et respirez normalement. Voilà, prenez quelques derniers instants. Percevez comment vous êtes physiquement, mentalement, émotionnellement. Et quand vous serez prêt et prête, vous allez bien sûr revenir, ouvrir les yeux. Est-ce que les dents sont serrées pendant le bourdonnement? En fait, tu ne les serres pas, mais la bouche elle est fermée, d'accord? Après, c'est à toi de voir qu'est-ce qui est plus confortable. Mais tu n'es pas en train de faire un effort avec la bouche, d'accord? C'est fermé. Moi, c'est pas serré, mais ça dépend de toi, d'accord? Tout le monde est là? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Merci, belle soirée bien sûr. Belle soirée. Épuisant de respirer. Oui, la respiration, ça peut fatiguer. Pour la séance de yoga, qu'est-ce que c'est la posture sur la tête? C'est sur la tête. C'est que tu n'es pas sur les pieds par terre, c'est la tête. Tu es à l'envers. Mais si tu la pratiques pas, c'est que c'est pas bon. C'est pas via internet qu'il faut apprendre la posture. Enfin, tout est possible parce que j'ai quelques élèves qui ont appris en revanche. Donc tout est possible, mais vaut mieux peut-être commencer un jour par quelques postures avec une prof. C'est plus une grosse abeille ou un bourdon, ouais. En fait, pour moi, bourdon, comme j'ai déjà travaillé la respiration, mais on travaillait en Russie, bourdonnement, c'est plutôt quelque chose comme ça, c'est un autre son pour moi. Donc du coup, pour moi, ce son qu'on prononce, c'est plutôt mou, comme la vache. C'est pour ça que je dis, c'est plutôt pas un bourdonnement pour moi, c'est la vache qui chante. Mais après, voilà, encore une fois, dans le yoga, on pratique comme ça, donc du coup, je laisse le champ libre à explorer. Après la 4e expiration, je baille. C'est bon, c'est relax. Expiration, c'est toujours relax. Et bâillement, c'est la relaxation, c'est super. Il y a même des exercices, tu dois connaître certainement, d'ailleurs, ce sont des exercices respiratoires. On nous invite de commencer à bailler. Je le fais presque jamais, mais c'est un exercice. Il fatigant, ouais. Ouais, ça peut fatiguer, ouais. Il faut surtout boire. Ça fait du bien de faire la vache qui bourdonne, c'est ça. Gros bâillement, oui, c'est ça. C'est bon. Pour le guerrier numéro 3, les bras en appui sont tendus sur les cuisses, comme tu veux. Moi, c'était même pas... C'était pas tendu. C'était un appui comme ça, tu vois. Voilà, je suis en train de repousser. Après, peut-être si je descendais plus bas, oui, effectivement, ça va être tendu. Mais l'essentiel, c'est un effort à faire, tu vois. Pardon, qu'est-ce que je fais là? Ah, voilà. Guerrier, j'ai répondu. Dans la tête d'oiseau, le fessier de la jambe qui est tendu derrière de la jambe, le fessier de la jambe qui est tendu derrière doit-elle... Non, la jambe qui est derrière, le fessier n'est pas par terre. C'est les... La jambe qui est derrière, le fessier, il est en l'air. Il ne peut pas être... Tu parles de celle-là, oui, on l'a conditionnée par terre. C'est pas tellement le fessier, c'est la hanche et la cuisse. On l'a conditionnée, rester par terre. On l'a fait exprès comme ça. Dans cette variation que nous avons fait, oui. Avec les avant-bras au sol aussi.
Oui, c'est la posture inversion. Juste que la tête ne va pas être par terre, parce que généralement c'est le sommet de la tête qui est posé au sol. Mais si la tête elle est décollée et je tiens en inversion, oui, c'est la posture sur la tête, on l'appelle d'une autre manière encore. Ça fait tellement du bien. Elle est bien ta vache, oui. Elle bourdonne bien. Voilà. Bon, je vous invite de bien et beaucoup boire, surtout après les exercices respiratoires. Encore une fois, je souligne, ça semble qu'on ne fait pas grand-chose et que, voilà, qu'est-ce que ça peut faire? Mais on a déjà fait le yoga et surtout la respiration, ça évapore beaucoup. Donc, il faut remplir beaucoup. Voilà. Eline, c'est bon, j'ai répondu. Dans le guerrier, j'ai pas réussi à lever la jambe tellement la base tremblait. Oui, tu t'en fous, Céline. L'essentiel que ta jambe soit tendue en arrière. Ta direction, tu vas, c'est aller par là. Et peu importe la hauteur, c'est d'éloigner la jambe de ton corps. L'autre tremblait parce que peut-être c'est la fatigue aussi. Après, il y a un effort, bien sûr. Et surtout, fais attention que la jambe, ce que je proposais comme un placement au sol, elle était légèrement fléchie. D'accord? Ankylosème. Ah bon? Catherine, d'accord. Tu étais 3 et 6 peut-être. Super. Catherine, essaie peut-être quand on se pose, si encore une fois ça t'arrive pour le genou, essaie peut-être de faire la table ou demi-table, la table plutôt au démarrage, d'accord? Ça va te relâcher le genou directement. Voilà, super. Ok. Bon, je vous souhaite belle soirée. Demain, c'est 9h. Voilà. Céline, le pont, c'est un appui sur les mains. Ça veut dire que tu as 4 points d'appui. Tu as 2 mains et 2 pieds. Et le corps, il se met dans un pont. Il est comme ça. J'ai pas de photo actuellement, d'accord? Demi-pont, c'est une posture qui s'appuie sur les omoplates, sur l'arrière de la tête et les pieds par terre. Ça veut dire que tu n'es pas dans un circuit comme ça, tu vois? Enfin, le demi-pont, c'est le début de la posture du pont. Il suffira de placer les mains à côté de la tête. Enfin, il suffira, tu imagines que ça ne suffit pas, juste placer les mains. Et de décoller ensuite et le dos et la tête et s'appuie sur les bras qui vont partir comme ça. Voilà. Mais en fait, la base de la posture, c'est la même. Mais le travail n'est pas le même. C'est plus un point de tension. D'accord, ok. Dans ce cas-là, quand c'est un point de tension, pense aussi de bien presser le talon au sol. Ça aide. Tu t'en fous? Il faut pas y arriver, Céline. Il faut surtout pas y arriver. Tu imagines combien d'années de préparation il faut faire? Enfin, d'années, j'en sais rien, mais c'est une posture qui ne peut pas se mettre n'importe comment. Déjà, il y a l'articulation de l'épaule, l'articulation de poignet, et surtout que c'est la colonne vertébrale qui se met dans une flexion totale. Après, il y a une ouverture des hanches qui va jouer et les genoux. Il faut surtout pas forcer. Catherine, oui, c'est ça, c'est parfait. La pression du talon, en fait, ça va réagir sur l'arrière de ton corps. Tu le sais très très bien déjà. Et le fait de réagir l'arrière du corps, c'est sous le genou que ça va libérer. Et du coup, ça donne l'espace entre les articulations. C'est exactement ça. Voilà. Super. Parfait. Bon, je vous dis à demain. Très belle soirée. À 9h. Bonne soirée.